Es-tu fatigué d'être toujours le deuxième choix, cette option que personne ne veut vraiment, mais qu'on choisit faute de mieux? As-tu déjà été mis de côté quand un autre homme est apparu, ce gars qui entre dans la pièce et tout le monde sait déjà que tu vas perdre? Oui, c'est dur. La vérité c'est que beaucoup d'hommes rêvent de maîtriser l'art de la séduction. Mais quand ils décident enfin qu'elle est la bonne, devine quoi? Ils ne sont même pas proches d'être son choix. Et alors, mon ami, la solitude est assurée. Peu importe si tu as fait 1000 plans, ou si tu étais certain qu'elle était la bonne. Si tu n'es pas son choix, c'est terminé. Et tu peux parier que lorsqu'un homme qui sait vraiment ce qu'il fait arrive, tu seras oublié plus vite qu'une promesse de régime un lundi matin. Mais attends, aujourd'hui, je vais te révéler les 5 attitudes qui font d'un homme le premier choix pour n'importe quelle femme. Prépare-toi, car il est temps d'apprendre à être l'homme qu'elles veulent, et non celui pour qui elles se contentent, faute de mieux. Allons-y, ravale tes larmes, et prête attention. Numéro 1, le contrôle émotionnel. Alors, devine quoi? Tu es tout content parce que tu as enfin trouvé une femme qui semblait intéressée? Vous avez échangé quelques mots, elle a ri à tes blagues pas drôles, et tu imagines déjà le mariage, les enfants, et même le nom du chien. Et puis, quand tu t'y attends le moins, elle disparaît, te laisse en attente, et tu ne comprends pas pourquoi tu as été mis sur la touche. Je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Tu n'as aucun contrôle émotionnel et ça te coule. Tu sais, ce gars qui plonge tête la première sans même savoir s'il y a de l'eau dans la piscine. Oui, c'est toi. Tu ne peux pas voir un petit signe d'intérêt sans t'y accrocher, comme si c'était ta dernière chance dans la vie. Tu commences à placer des attentes absurdes sur la femme, comme si elle était obligée de te sauver de ton propre besoin excessif. Et le pire, c'est que dans ta tentative désespérée de t'assurer qu'elle t'aime, tu finis par faire l'inverse, l'étouffer avec ton besoin désespéré d'attention. Et tu veux savoir le résultat? Elle remarque que tu es dans le besoin, oui mon ami, dans le besoin, du genre qui demande toujours de l'attention, qui veut la voir tout le temps, qui vérifie constamment si elle est en ligne ou non, et qui envoie des messages toutes les 5 minutes pour savoir ce qu'elle fait. Quand tu agis comme ça, il n'y a aucun moyen d'être attirant. Tu perds complètement le mystère, cette aura d'autosuffisance qui attire vraiment les femmes. Au fond, personne ne veut d'un homme qui ressemble plus à un chiot perdu qu'à un partenaire potentiel. Maintenant, fais attention, car c'est la partie que tu dois internaliser une fois pour toutes. Contrôle tes émotions. Arrête d'agir comme si le monde allait s'effondrer si elle ne te répond pas immédiatement. Laisse les choses se passer naturellement, sans précipitation, sans désespoir. Tu dois comprendre que le jeu de la séduction n'est pas une course contre la montre, mais un marathon où l'endurance est ce qui compte vraiment. Lorsque tu contrôles tes émotions, tu démontres non seulement de la maturité, mais aussi une force intérieure. Tu montres que tu n'es pas désespéré d'attention, que tu ne dépends de personne pour passer une bonne journée, et ça, mon ami, c'est ce qui distingue les hommes qui sont choisis de ceux qui ne sont qu'une option temporaire. Une femme veut quelqu'un qui complète sa vie, pas un poids mort qu'elle doit porter. Alors, si tu veux vraiment être le premier choix, apprends à te contrôler. Agis au bon moment et ne montre pas ce besoin pathétique qui ne fait que repousser les femmes. En fin de compte, le contrôle émotionnel est la clé qui ouvre la porte au respect et au désir. Quand tu peux rester calme, agir avec sagesse et ne pas te laisser entraîner par des pulsions insensées, tu deviens irrésistible. Les femmes veulent un homme qui sait ce qu'il veut, mais qui sait aussi que le monde ne tourne pas autour de ses désirs. Elles veulent quelqu'un qui les respecte, qui les valorise, mais qui sait aussi qu'il est un homme de valeur, qui mérite d'être respecté de la même manière. Alors, arrête de te jeter sur chaque opportunité et commence à choisir quand et comment agir. Tu verras la différence. Contrôler tes émotions ne consiste pas seulement à ne pas montrer ton besoin excessif, c'est aussi savoir reconnaître ta valeur. C'est comprendre que tu es une pièce importante dans ce jeu, et que si tu agis comme quelqu'un qui a le choix au lieu de te laisser choisir, l'équilibre commence à pencher en ta faveur. Et mon ami, quand cela arrive, tu ne cesses pas seulement d'être la deuxième option, tu deviens la seule qui compte vraiment. Numéro 2, le contact visuel assuré. Allons, tu veux qu'une femme te choisisse, mais quand le moment est venu de faire le pas, tu n'arrives même pas à maintenir ton regard fixé sur elle? Ah mon ami, tu as déjà mal commencé. Si tu n'as pas le courage de maintenir un contact visuel, comment veux-tu qu'elle te voie comme quelqu'un qui a de l'attitude? Le contact visuel, c'est bien plus qu'un détail, c'est pratiquement un test de sélection naturelle. Si tu détournes le regard, c'est terminé, tu es hors jeu avant même que ça commence. Les femmes, en général, ont tendance à détourner le regard en premier, non pas parce qu'elles sont fragiles ou peu sûres d'elles, mais parce qu'elles testent les os. Elles veulent voir si tu as ce qu'il faut pour tenir bon, si tu as assez de confiance pour ne pas être intimidé par leur présence. Et devine quoi? Si tu recules, si tu cherches ton chemin comme un chiot perdu, tu envoies le mauvais message. Celui que tu es faible, timide, et pire que tout, que tu manques d'attitude. Et tu sais ce qui se passe quand tu fais ça? Elle perd tout intérêt plus vite que tu ne peux dire bonjour. Car honnêtement, qui veut d'un homme qui ne peut même pas maintenir un contact visuel? Personne. C'est basique, c'est le minimum attendu.
Un regard ferme et assuré montre que tu es là, en corps et en âme, que tu n'es pas intimidé, que tu sais ce que tu veux et que tu vas le chercher. C'est ce que les femmes recherchent. Un homme qui ne vacille pas, qui ne perd pas le focus. Alors, la prochaine fois que tu flirtes de loin ou même que tu as une conversation en face à face, garde ton regard fixé sur elle. Ne commence pas à regarder le sol, sur les côtés, le plafond ou ailleurs. Regarde-la et montre-lui que tu ne plaisantes pas. Cela ne veut pas dire que tu dois la fixer comme un psychopathe, mais que tu dois plutôt transmettre de la confiance et un intérêt sincère. Si tu as du mal avec ça et que tu penses que tu vas continuer à ressembler à quelqu'un qui cherche toujours la sortie la plus proche, alors il est temps de faire quelque chose à ce sujet. Il ne sert à rien de prétendre que c'est naturel si ça ne l'est pas. La confiance est quelque chose que tu peux et dois développer. Écoute, la vérité est simple. Si tu n'as pas un contact visuel assuré, tu sabotes tes chances dès le départ. Les femmes veulent des hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui le montrent de toutes les manières, y compris avec leur regard. Alors arrête de tergiverser et commence à t'entraîner. Garde ton focus, maintiens le contact visuel et montre que tu es en contrôle. Il n'y a pas de mystère, juste la vérité brute. Soit tu fais ça, soit tu continues d'être le gars qu'elle regarde et écarte sans une seconde de réflexion. Numéro 3. Avoir une vie intéressante. Ah, bien sûr, quand je parle d'avoir une vie intéressante, il y a toujours ce petit malin qui pense que je parle de vivre comme une star de cinéma, avec beaucoup d'argent, des voitures de luxe, des manoirs, et bien sûr, un tas de femmes autour. Désolé de te décevoir, mais si c'est ta vision d'une vie intéressante, tu es complètement déconnecté de ce qui compte vraiment. Tu veux savoir ce qui rend une vie vraiment intéressante? La réponse est beaucoup plus simple, et en même temps bien plus difficile que tu ne pourrais le penser. Il ne s'agit pas de vivre dans des endroits luxueux ou d'étaler son argent, mais de savoir utiliser ton temps intelligemment, de répartir ton attention sur les domaines qui comptent vraiment. Se consacrer au travail est essentiel, mais si tu ne vis que pour ça, félicitations, tu es juste un robot d'entreprise. Étudier est important, mais si tu ne connais que tes livres par cœur et que tu n'as pas de vie sociale, eh bien, bravo pour tes diplômes, mais tu es totalement ennuyeux. Savoir se détendre est également crucial. Mais si tout ce que tu sais faire, c'est dormir, regarder des séries et faire la fête, tu n'es rien de plus qu'un paresseux professionnel. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'avoir une vie intéressante, c'est avoir un équilibre. C'est savoir cultiver différents aspects de ta vie. C'est avoir des passions, des rêves, des projets, et oui, des objectifs concrets qui te font te lever chaque jour avec une raison d'avancer. Il ne s'agit pas seulement de montrer aux autres à quel point tu es cool, mais de le sentir au plus profond de toi. Parce que, crois-moi, une femme qui a vraiment de la valeur ne veut pas d'un type qui ne sait pas où il va. Elle veut quelqu'un avec qui elle peut partager une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et devine quoi, cela ne vient pas tout seul. Tu dois construire cette vie, jour après jour. Cela signifie travailler dur, poursuivre tes passions, entretenir des amitiés solides, prendre soin de ton corps, te cultiver, voyager, bref, vivre intensément. Alors, si tu veux vraiment être le premier choix, commence à faire en sorte que ta vie en vaille la peine. Ne sois pas ce gars qui ne fait que passer à travers les jours en attendant que quelque chose d'intéressant arrive. Crée ces moments, sois l'initiateur de ta propre aventure. Tu veux attirer une femme qui te choisit sans hésitation? Alors, sois le genre d'homme qui la fait vibrer, rien qu'en racontant ses projets et ses aventures. La vie est courte, trop courte pour être vécue à moitié. Alors, sois celui qui vit à fond, qui inspire et qui motive. Deviens la meilleure version de toi-même, et les autres, y compris les femmes, commenceront à graviter autour de toi. Il n'y a rien de plus attirant qu'un homme qui sait vivre, qui ne se contente pas de la moyenne, mais qui recherche constamment le meilleur, pour lui et pour ceux qui l'entourent. Si tu fais ça, tu ne seras pas seulement un choix parmi d'autres, tu seras le choix. Celui qu'elle ne peut tout simplement pas ignorer. Numéro 4. Maîtriser l'art du mystère. L'un des pièges les plus courants dans lesquels tombent les hommes lorsqu'ils cherchent à séduire, c'est de tout révéler trop rapidement. Dès qu'ils captent l'attention d'une femme, ils se sentent souvent poussés à tout dévoiler. Leurs pensées, leurs sentiments, leur passé, comme s'il était nécessaire de tout mettre à nu immédiatement. Mais voilà, c'est une erreur majeure. Les femmes apprécient les hommes qui conservent une part d'énigme. Quelqu'un qui ne se livre pas entièrement dès le début. Si tu te montres entièrement dès les premières interactions, tu supprimes toute curiosité, toute intrigue, et le processus de séduction perd rapidement de son attrait. C'est un peu comme lire un livre dont tu connais déjà la fin. Il n'y a plus de mystère, plus de suspense, rien qui invite à poursuivre la découverte. En revanche, lorsque tu sais cultiver une part de mystère, tu deviens beaucoup plus captivant. Tu suscites l'envie d'en savoir davantage. Tu attises la curiosité. Tu laisses toujours une partie de toi dans l'ombre. Et c'est précisément cela qui la pousse à vouloir te découvrir plus en profondeur. Cette tension subtile, ce jeu de « je te montre mais pas tout », rend la séduction beaucoup plus efficace. Les femmes sont souvent attirées par les défis, et un homme qui garde une part de mystère représente justement ce genre de défi. Tu deviens imprévisible, fascinant,
et chaque moment passé avec toi devient une nouvelle occasion de découvrir quelque chose de nouveau. Il s'agit plutôt de ne pas tout dévoiler dès le départ, de laisser de la place pour que l'autre puisse se poser des questions, s'interroger sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens vraiment. En agissant ainsi, tu crées une dynamique où l'autre personne doit s'investir pour mieux te comprendre, pour capter ton attention, et c'est exactement ce qui rend la connexion beaucoup plus forte. Alors, la prochaine fois que tu te sens tenté de tout partager immédiatement, souviens-toi, le mystère est ton allié. Sois intrigant, imprévisible, et tu deviendras irrésistible. Cela ne signifie pas être distant, mais plutôt être stratégique. C'est comprendre que l'inconnu est souvent plus séduisant que ce qui est déjà entièrement dévoilé. Numéro 5. Prendre le contrôle de ta propre vie. C'est surprenant de voir à quel point beaucoup de personnes peuvent se perdre en chemin. Ils passent leur temps à courir après l'approbation des autres, à se conformer aux attentes sociales, à suivre des normes qui ne leur correspondent même pas, tout en négligeant l'essentiel, avoir les rênes de sa propre existence. Si tu n'es pas en charge de ta vie, tu te laisses simplement porter par le courant, comme une feuille emportée par le vent, sans direction propre, à la merci des désirs et des décisions des autres. Et crois-moi, rien n'est moins séduisant pour une femme qu'un homme qui ne sait pas prendre ses propres décisions, qui se contente de suivre, d'attendre que les autres lui montrent la voie. Les femmes recherchent un homme qui sait ce qu'il veut, qui a une vision claire de là où il veut aller, et qui n'a pas peur de prendre les commandes de sa propre vie. Elles veulent quelqu'un qui agit, pas quelqu'un qui réagit simplement aux circonstances. Elles sont attirées par un homme qui est maître de son destin, un leader naturel qui inspire confiance par ses choix et son attitude. Reprendre le contrôle de ta vie, c'est arrêter de vivre selon les attentes des autres. C'est savoir dire non quand il le faut, même si cela peut déplaire, et tracer ta propre route, indépendamment des opinions ou des jugements. Cela demande du courage, de la détermination, et la volonté d'assumer les conséquences de ses choix. Être en contrôle signifie aussi être prêt à prendre des risques, à échouer parfois, mais à toujours se relever et à continuer à avancer avec une détermination renouvelée. Lorsque tu es en contrôle de ta vie, tu deviens un leader, une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Tu imposes naturellement le respect par ta force de caractère et ta capacité à prendre des décisions difficiles. Et crois-moi, rien n'est plus attirant pour une femme qu'un homme qui sait ce qu'il veut, qui est prêt à tout pour l'obtenir, et qui n'a pas peur de prendre les devants. Alors, cesse d'être passif. Arrête de suivre les autres sans réfléchir, et commence à vivre pour toi. Numéro 6. La gestion des émotions. Comprendre et maîtriser tes émotions est fondamental pour réussir, non seulement dans tes relations, mais aussi dans tous les autres domaines de ta vie. Trop souvent, les hommes laissent leurs émotions prendre le dessus, et c'est là que tout dérape. Si tu paniques à la première difficulté, ou si tu réagis de manière excessive, dès qu'une situation échappe à ton contrôle, tu te désavantages immédiatement. Les femmes respectent profondément un homme qui sait rester maître de lui-même, même dans les moments de tension. Un homme qui garde son calme, qui ne se laisse pas submerger par ses émotions, envoie un message fort. Il est mature, il a confiance en lui, et il ne se laisse pas déstabiliser facilement. Cette stabilité émotionnelle est perçue comme un signe de force, de fiabilité. Une personne qui gère bien ses émotions est capable de traverser les tempêtes sans vaciller, ce qui inspire naturellement le respect et l'attirance. Maîtriser tes émotions ne signifie pas les ignorer ou les réprimer, mais plutôt les comprendre, les accepter, et savoir les canaliser de manière constructive. Cela implique de rester serein face à l'adversité, de ne pas céder à la colère ou à la frustration, et de toujours réagir de manière réfléchie et posée. Imagine-toi comme un rocher au milieu de la tempête, inébranlable, solide et immuable. C'est cette stabilité que les femmes trouvent irrésistible, car elle leur donne un sentiment de sécurité et de confiance. Fais de la gestion de tes émotions une priorité absolue. Ne sois pas celui qui perd son sang-froid au moindre obstacle, ni celui qui s'effondre face aux difficultés. Sois plutôt celui qui, face à un défi, reste impassible, analyse la situation avec lucidité et prend des décisions basées sur la raison et non sur l'impulsion. En adoptant cette approche, non seulement tu renforceras ton attractivité, mais tu deviendras également plus résilient et plus performant dans tous les aspects de ta vie. En conclusion, n'oublie jamais que la manière dont tu gères tes émotions détermine la perception que les autres ont de toi. En devenant un maître de tes émotions, tu te places en position de force, et tu es en mesure de naviguer dans n'importe quelle situation avec assurance et détermination. Cette maîtrise est non seulement un atout dans tes relations, mais c'est aussi une clé de succès dans la vie en général. Numéro 7. Cultiver un esprit de croissance. Un homme qui se contente de stagner, qui s'enferme dans la routine et la complaisance, perd rapidement l'intérêt de ceux qui l'entourent, y compris celui des femmes. Il est fondamental de développer un esprit de croissance, une mentalité qui te pousse à toujours chercher à t'améliorer, à élargir tes horizons, à acquérir de nouvelles compétences. Un esprit de croissance montre que tu refuses de rester stagnant, que tu n'es pas satisfait de l'endroit où tu te trouves actuellement. Au contraire,
Tu es animé par le désir de devenir meilleur chaque jour, de repousser tes limites et de poursuivre l'excellence dans tout ce que tu entreprends. Cette attitude proactive et dynamique est incroyablement séduisante. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui sont fermes, qui ont un objectif clair et qui ne changent pas de cap pour un quelconque caprice ou une envie passagère. Être cette montagne ne signifie pas être insensible ou distant, mais plutôt être quelqu'un qui n'est pas ébranlé par les drames, les incertitudes ou les jeux émotionnels. Il s'agit de montrer que tu es un homme avec une base solide, qui sait qui il est et ce qu'il veut, et qui ne changera pas cela pour plaire ou essayer de récupérer quelqu'un. En montrant que tu es engagé dans une quête constante de développement personnel, tu ne deviens pas seulement plus attractif, mais aussi une véritable source d'inspiration pour les autres. Tu crées autour de toi une énergie positive, un élan qui peut motiver non seulement les femmes, mais aussi tous ceux qui t'entourent. Il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme qui grandit, qui évolue constamment, et qui encourage les autres à grandir avec lui. Alors, adopte un esprit de croissance dès aujourd'hui. Refuse la stagnation, embrasse le changement, et poursuis sans relâche ton amélioration personnelle. Numéro 8. Développer une communication assertive. Pour devenir le premier choix d'une femme, il est indispensable de maîtriser l'art de la communication assertive. Cela signifie que tu dois apprendre à exprimer tes pensées, tes besoins et tes limites de manière claire, respectueuse et sans ambiguïté. Trop d'hommes tombent dans l'un des deux extrêmes. Soit ils adoptent une communication passive, en évitant de s'affirmer, soit ils optent pour une communication agressive, en imposant leur point de vue avec trop de force. Ces deux attitudes conduisent inévitablement à des malentendus, à des tensions inutiles, voire à des conflits ouverts. La communication assertive, c'est trouver cet équilibre crucial entre être trop passif, où tu risques d'être négligé ou ignoré, et être trop agressif, où tu risques de créer du ressentiment ou de provoquer des confrontations inutiles. L'assertivité te permet d'exprimer tes opinions, de poser des limites et de dire non lorsque c'est nécessaire, tout en respectant les sentiments et les perspectives des autres. Cette capacité à naviguer entre fermeté et respect montre que tu es un homme qui sait ce qu'il veut, qui est capable de défendre ses convictions, tout en restant ouvert au dialogue. Les femmes respectent profondément un homme qui sait s'exprimer avec assurance, sans pour autant écraser ou ignorer les autres. Elles sont attirées par ceux qui savent poser des limites claires, qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, mais qui le font toujours avec considération et tact. Un homme assertif est perçu comme un leader, quelqu'un qui inspire confiance et qui est capable de gérer des situations complexes avec maturité. Pour développer cette compétence, il est essentiel de travailler activement sur ta manière de communiquer. Cela commence par l'écoute active, comprendre ce que l'autre dit avant de répondre, et être prêt à accepter des points de vue différents. Apprends à formuler tes désirs et tes attentes de manière claire, sans hésitation, et sans tourner autour du pot. En parallèle, apprends à dire non quand c'est nécessaire, sans culpabilité, car cela montre que tu respectes aussi tes propres besoins et priorités. En maîtrisant la communication assertive, tu deviens un homme de valeur, quelqu'un qui sait gérer ses interactions de manière mature et constructive. Cela te distingue des autres et fait de toi non seulement un partenaire attirant, mais aussi un individu respecté dans toutes les sphères de ta vie. Rappelle-toi, la communication est un outil puissant. Utilisée correctement, elle te permettra de créer des relations saines, équilibrées et basées sur le respect mutuel. Alors, engage-toi à développer cette compétence essentielle. En adoptant une communication assertive, tu ne montres pas seulement que tu es un homme capable de s'affirmer, mais aussi que tu respectes profondément les autres. Cela te positionne comme un leader naturel, un homme de confiance, et c'est précisément ce qui te rendra irrésistible aux yeux des femmes.